La parole est à vous, Valentin Kwasi, Denise de la Fafiette. Merci de nous suivre. Dans son message à la nation, le chef de l'État a annoncé des mesures visant à améliorer le traitement salarial des fonctionnaires et agents de l'État, retraités ainsi que les militaires. Ces mesures entrent dans le cadre de la trêve sociale négociée entre le gouvernement et les centrales syndicales. Et bien que vous inspirent toutes ces mesures, nous attendons vos avis et commentaires au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87 ou via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Et justement, sur cette plateforme, vous avez été nombreux à réagir. Eric Amalan nous dit ceci: nous tenons à dire merci infiniment au président de la République d'avoir eu une oreille attentive à nos différentes revendications, surtout au plan salarial. Bosson à Rémy à Yopougon-Toit Rouge, il faut dire grand merci au président de la République pour toutes ces mesures prises à l'égard des populations, surtout à l'ensemble des salariés. Le dialogue a une fois de plus triomphé et c'est véritablement l'arme d'effort, comme le président Félix Houphouët-Boigny se plaisait à le dire. Il faut donc continuer les discussions car beaucoup reste à faire. Merci également au Premier ministre et à son gouvernement. Tano et Ouman Josué d'Adéopo-Doumé, nous saluons avec ferveur ces mesures qui viennent soulager un tant soit peu les conditions de vie des fonctionnaires et agents de l'État, bien que ces mesures soient admises comme un soulagement, mais pour moi, elles ne résolvent pas les problèmes des fonctionnaires. L'idéal, c'est de faire tout pour baisser les prix des denrées alimentaires sur le marché. Vous verrez que, profitant de ces mesures, dans un peu de temps, les prix vont encore grimper dans nos marchés. Alors, nous allons marquer donc une pause donc, en ce qui concerne les messages via la page Facebook. Nous partons à présent pour les appels. Nous avons M. Benamonkou qui est en ligne. Il nous appelle de Cong 1. Bonjour, M. Benamonkou. Bonjour, Denise de la Fafiette. Alors, bonne fête de l'indépendance. Merci beaucoup, pareil à vous. Dites-nous que vous inspire justement toutes ces mesures. Oui, ces mesures sont les bienvenues, mais elles ne favorisent pas tous les retraités. Moi, je fais partie des retraités. Je suis admis à faire valoir mes droits à la retraite depuis 2018, après 38 ans de service. Et je souhaiterais que les pensions des retraités soient revalorisées et l'allocation familiale dont le chef de l'État a parlé, de 2500 qui passe à 7500, nous, les retraités, moi, mon dernier enfant est né en 1992. Donc, aucun de mes enfants ne bénéficie de cette allocation familiale. Et puis, les retraités ne bénéficient pas aussi de la retraite complémentaire. Je souhaiterais que nous faisions partie de cette retraite complémentaire. Merci et excellente journée. Merci M. Benamonkou et bonne journée à Cong 1. M. Félix Oko nous appelle de Lobodougou, c'est à Divo. Bonjour M. Félix. Bonjour Mme Denise Lafafiette. Alors quelle lecture vous faites Pour un petit rectificatif, c'est Labodougou. Ah pardon, plutôt Labodougou. Oui, je voudrais saluer vraiment la Côte d'Ivoire pour ses 62 ans. Saluer en particulier le président de la République, tous les égars, tout le peuple égard salue cette Côte d'Ivoire et en particulier le village de Labodougou vous en salue. Je voudrais dire que c'est une bonne chose, l'augmentation de ce que le président a fait, mais il va falloir qu'il aille un peu plus loin parce que nous aussi, nous les planteurs, nous regardons vers sa direction, madame. Cela va nous faire du bien si il augmente aussi le prix, n'est-ce pas, de nos matières premières telles que le cacao et autres. Donc vraiment, nous saluons cette initiative. On dit quand on te donne 5 francs, il faut savoir dire merci. Demain, on va t'en donner 10 francs. Effectivement. Donc vraiment, nous lui disons merci, mais qu'il pense aussi à nous qui sommes, en tout cas dans le milieu rural, cela va vraiment nous faire beaucoup de bien pendant cette traite-là de cacao qui est en venir. Et l'État y travaille, l'État y travaille. On voit tous les efforts consentis justement pour maintenir les prix, surtout que au plan mondial actuellement il y a des difficultés, mais bon, comme vous le souhaitez, on espère que cela puisse se régler. Nous partons en bateau. Monsieur Yao Kwasi, vous êtes en ligne, bonjour. Bonjour, Denise.
Alors, quel regard vous faites de ce sujet? Mais je dis merci beaucoup. Et j'ai dit merci beaucoup à Monsieur le Président. Nous disons merci beaucoup. Tout ce qu'il a fait là, nous sommes tous d'accord. Vous êtes Maintenant, fonctionnaire? pour nous les planteurs, il faudrait qu'ils commencent à renouveler notre prix de cacao en fin d'année. En octobre, quand il va fixer le prix de cacao. Il faudrait que notre prix de cacao soit vraiment revalorisé. Madame. On espère, parce que ça tient compte aussi des coûts mondiaux. Qu'il a dit à l'indépendance, ça nous a touché tous le cœur. Voilà. D'accord. Merci, madame. Merci, monsieur Yao Kwasi. Nous partons à Iowa, c'est à couper. Monsieur Yapo Daniel, vous êtes en ligne, bonjour. Bonjour, ma soeur Denise. Alors, dites-nous, comment vous appréciez toutes ces mesures? Ma soeur Denise, je salue l'allocution du chef de l'État par sa grandeur. Cette intervention a touché le cœur de chacun des Ivoiriens, fonctionnaires du public, du privé ou non. Mais, je dis bien mais, je suis resté sur ma faim quant aux fonctionnaires retraités du public. Il a parlé des allocations, mais pas de pension. Combien sont-ils, ces fonctionnaires retraités qui, à l'âge de 55 ou 60 ans, ont encore des enfants de moins de 21 ans? Je parle des fonctionnaires retraités du public. Ma sœur Denise, bonjour chez toi à Abidjan et bonne émission. Merci bien, monsieur Yapo Daniel, pour votre contribution. Nous partons à Tafiré. Monsieur Yacouba Ouattara, vous êtes en ligne, bonjour. Oui, bonjour, madame. Alors, que vous inspirent toutes ces mesures? Oui, ce que le président a fait ne peut pas satisfaire tout le monde. Hein. Bon, on prend comme ça. Les fonctionnaires, c'est pas les fonctionnaires seulement qui ont eu les, comment on appelle, qui sont touchés par les mesures où la vie est chère. Là. Mais il faut faire comment? Ce monsieur, on va le remercier, il a touché tous les côtés. Les fonctionnaires sont dans toutes les maisons. Hein. Si le fonctionnaire il a eu 10 francs de plus, son frère peut-être qui est cultivateur, il peut donner de l'argent. Ça impacte tout le monde. Voilà, moi c'est ce que je veux. Moi je suis retraité, je suis du privé, s'il a dit 5%. Bon, même si je n'ai pas un grand salaire quand même, si j'ai eu 1000 francs dedans, c'est bon. Que de rester à zéro comme ça. Madame, il faut dire que c'est Dieu qui nous a donné ce monsieur. Hein. On a eu 10 ans de crise là. Si ce monsieur était là, peut-être on allait dépasser la France. Je veux dire, non, on va le remercier. Vraiment, je salue tout le monde. Et puis, Tafiré vous salue. Et on salue également toute la population de Tafiré, voilà. monsieur Yacouba Ouattara. Merci, belle journée dans votre localité. Nous mettons le cap sur Daloa, monsieur Kone Amidou. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle lecture vous faites de toutes ces mesures prises? Je fais une lecture émergente du comportement des et les syndicalistes et la collaboration entre le peuple et le gouvernement. Et vous voyez, comme ils ont dit déjà sur des différents plateaux, à des moments donnés, c'était des luttes, je veux dire, un peu violentes, entre guillemets. Mais vous savez que c'est dans la souplesse, c'est dans la paix qu'on a négocié et qu'on a eu ces fruits-là. Je voulais saluer l'État de Côte d'Ivoire. C'est ça aussi un État, lorsque l'arbre pousse, donne des fruits qu'on partage. Et vous voyez que tout le monde est content. Vous voyez, nous, quand nous avons demandé à ce qu'on leur donne quelque chose, je pense qu'en fin août, là, on va augmenter l'argent des popoches et puis leur donner entre guillemets certaines choses. Véritablement, il faut pas féliciter l'État de Côte d'Ivoire. Qu'on continue d'en faire comme ça. Et puis vous voyez que d'ici 2020, 2023, 2024, etc., d'autres choses vont venir. C'est la satisfaction. Hein. Vous voyez, un fonctionnaire aujourd'hui, c'est quelque part, il est à la tête d'un peuple. Quand vous donnez un peu à un fonctionnaire, vous devrez donner à ses enfants, à sa famille. Nous avons une grande famille. Je m'arrête là pour dire que véritablement merci à l'État de Côte d'Ivoire, que la paix continue et que les fonctionnaires en profiter. Et tout le peuple, c'était, on parlait tout à l'heure, les planteurs. Vous voyez que le président, il regarde tout le monde. Ça viendra. Bonne émission à vous. Au Merci bien, monsieur Kone Amidou, et belle journée à Daloa. Nous partons un peu plus loin à Mans. Monsieur Flan Victor, vous êtes en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Alors, comment appréciez-vous toutes ces mesures prises? Oui, ça nous va droit au cœur. Nous, on a un problème sur la route de Grand Bapé, à la gare de Fakobli.
Ils sont venus nous faire boudon des mains. Allô? Et puis nous avons oublié. Monsieur Flan Victor? Oui, oui. Je pense que le meilleur cadre donc pour ces revendications, c'est plutôt c'est pas normal. Vous attendez un petit peu, je crois, pour pouvoir appeler, parce que là nous parlons plutôt des mesures prises pour les fonctionnaires et agents de l'État en ce qui concerne le discours du chef de l'État à la veille donc de l'indépendance. La parole est à vous, vous suivez toujours sur Radio Côte d'Ivoire. Alors nous allons revenir justement sur quelques décisions arrêtées au terme donc des négociations qui se regroupent en 6 grands points. Déjà, l'adoption du nouveau statut général de la fonction publique, l'extension du bénéfice de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble donc des fonctionnaires et agents de l'État qui n'en bénéficiaient pas, la revalorisation de 20 000 francs CFA par mois de l'indemnité contributive au logement pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État. Eh bien, cette indemnité était restée inchangée depuis 1993 pour les fonctionnaires civils. Au fur et à mesure, nous allons revenir sur ces différentes mesures. Nous partons à Thiébissou. Monsieur Ngoron Victorien, vous êtes en ligne. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous comment appréciez-vous ces mesures prises par le chef de l'État? Je remercie le président de la République pour tout ce qu'il a fait pour la nation. Et je voudrais aussi bien qu'il augmente le prix de notre produit, surtout que la cajou. Je le remercie beaucoup. D'accord. Allô? Merci. Allô? Allô? Voilà, Monsieur Ngoran Victorien, parlez un tout petit peu fort, s'il vous plaît. Je dis, je remercie le président de la République pour tout ce qu'il a fait pour la nation. D'accord. Et je demande à ce qu'il augmente le prix de notre produit à cajou. D'accord. Merci. C'est ma préoccupation. Ok, c'est bien noté, Monsieur Ngoran Victorien. Bonne journée à vous. Nous partons à Boli, plus précisément à Didievi. Monsieur Koné Khalifa, bonjour. Oui, bonjour madame. Comment appréciez-vous toutes ces mesures prises? Oui, après l'augmentation des fonctionnaires, je pense que c'est très bien fait. Mais le problème, il faut qu'on doit avoir la vie active ici dans le commerce. Il ne faut pas les prix des denrées vont augmenter aussi. C'est ce que craignent certains fonctionnaires. Nous ne sommes pas fonctionnaires aussi, on aura des mêmes problèmes. Donc, s'il a augmenté, c'est pour faciliter le coût de la vie. Donc, il ne faut pas aussi, eux aussi vont augmenter. Donc, quand maîtriser le prix du commerce, là au moins, c'est bon comme ça nous arrange. Donc, plus de regard sur les... Plus de regard sur les prix fixés, c'est ça? Oui. Vous souhaitez qu'il y ait plus de regard sur les prix fixés, c'est ça? Ok. Bon, bonne journée. Bonne journée à vous, Monsieur Koné Khalifa. Merci bien pour votre contribution. À Thiébissou, nous retrouvons Monsieur Désiré Kouassi. Bonjour. Oui, bonjour, Denis. Alors, les mesures ont été prises. La signature donc de la deuxième trêve sociale a été signée hier. Dites-nous justement comment maintenir cet engagement. Il faut aussi le respect de ces mesures de la part des fonctionnaires, n'est-ce pas? Oui, bon, il faut dire que ces mesures sont déjà appréciées. C'est salutaire, même si on voulait plutôt la bonification des indices, mais je pense que c'est déjà quelque chose. Les mesures annoncées sont déjà les bienvenues. Maintenant, bon, je pense que c'est tout le monde, et puis la trêve sociale est signée au niveau des syndicats et du gouvernement. Et vraiment, les fonctionnaires vont jouer leur partition. Et maintenant, bon, on parle de plus en plus de revoir le statut général de la fonction publique et tout ça. Je pense que c'est des mesures qui vont complètement faire tomber, bien sûr, les tensions au niveau des grèves et tout ça. Effectivement, donc, la ministre donc de la fonction de la République pour toutes ces mesures annoncées. Et je pense qu'il y a des mesures d'accompagnement qu'il faut prendre, parce qu'il ne faut pas que les propriétaires de maisons profitent pour eux aussi augmenter et tout ça. Donc, chacun doit jouer sa partition. En tout cas, pour le moment, ces mesures-là sont les bienvenues et tous les fonctionnaires sont contents. Merci bien, Monsieur Désiré Kouassi. Nous partons à Dabakala. Monsieur Danyogo Yaya, vous êtes en ligne. Bonjour. Bonjour, Madame Denise. Alors, dites-nous... oui, bonjour toute la Côte d'Ivoire. On vous écoute. Le président de la République a pris toutes ces mesures
pour permettre aux fonctionnaires et agents de l'État d'améliorer positivement leur salaire de vie et de travail. Madame Denise, d'abord, la retraite a été ramenée à 60 ans pour les catégories C, D, B et A3 et à 65 ans à partir de A4 grâce au président Ouattara. En 2014, les salaires ont été débloqués. Moi-même, j'en ai bénéficié jusqu'à ma retraite le 1er août 2022. Voilà qu'en fin août 2022, tous les fonctionnaires agents de l'État auront au moins 60 000 francs par mois pour faire face à leur loyer. Et avec les autres mesures, vraiment, nous devons dire merci au président de la République. Que Dieu lui donne longue vie et que Dieu l'aide dans toutes ses tâches. Madame Denise, que la Côte d'Ivoire prospère sous le président Ouattara. Et elle prospère déjà. Et grâce à la paix. Grâce à la paix. Merci bien, M. Danyogo Yaya, qui nous appelait donc de Dabakala. Donc, en ce qui concerne les points, je l'ai dit, c'est regroupé donc en 6 points concernant les décisions arrêtées. La revalorisation donc de 20 000 francs CFA par mois de l'indemnité contributive au logement pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État. Eh bien, cette indemnité était restée inchangée depuis 1993 pour les fonctionnaires civils. On a également la revalorisation de l'indemnité mensuelle de transport resté inchangé depuis 2008, passant ainsi donc de 7 000 francs à 20 000 francs pour les fonctionnaires et agents de l'État qui résident dans le district d'Abidjan, de 7 000 francs à 15 000 francs pour les fonctionnaires et agents de l'État qui résident à Boaké, de 5 000 francs à 15 000 francs pour les fonctionnaires et agents de l'État qui résident dans les autres chefs-lieux de région et enfin de 5 000 francs à 10 000 francs pour les fonctionnaires et agents de l'État qui résident dans les autres villes. On a également en 5e point, la revalorisation, la première depuis 1960, plutôt de l'allocation familiale qui passe de 2 500 francs à 7 000 francs par mois et par enfant pour tous les fonctionnaires et agents de l'État ainsi que pour les retraités du secteur privé. Et en dernier point, l'instauration d'une prime exceptionnelle payable chaque début du mois de janvier à tous les fonctionnaires et agents de l'État et représentant donc 33%, c'est-à-dire le tiers du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre précédent. Nous avons un appel, celui de M. Traoré Alassane qui nous appelle de Grand Laou. Bonjour M. Traoré. Oui, bonjour madame. Nous vous écoutons. Bonjour Denis. Oui, comment vous appréciez toutes ces mesures? Oui, bon, moi je vous appelle. Bon, en tout cas, il félicite beaucoup le chef d'État pour la subvention des choses, des maisons. Allez-y un peu plus vite s'il vous plaît. Allez-y un peu plus vite. Mais c'est que nous inquiétons maintenant, puisque quand c'est comme ça, il ne faut pas, les locataires aussi vont essayer d'augmenter les maisons. C'est ce qui fait que... Les propriétaires? Les propriétaires des maisons, pour ne pas qu'ils vont compliquer, ils vont ajouter aussi, essayer d'augmenter aussi les maisons. Bon, pour les autres aussi qui ne sont pas les fonctionnaires d'État, c'est ça aussi qui nous inquiète beaucoup. Ils vont voir qu'ils ont ajouté 20 000 et puis ils vont ajouter aussi quelque chose sur les maisons aussi. Bon, nous qui ne sommes pas les fonctionnaires d'État là, bon, c'est ce qui nous inquiète aussi. D'accord, c'est bien noté. Merci bien, Monsieur Danyogo Yaya. Il faut noter que cette nouvelle trêve sociale intervient après la première conclue en août 2017 entre l'ex-premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly et les centrales syndicales pour 5 ans, soit de 2017 à 2022. Alors l'État va donc mobiliser pendant 5 ans environ 1100 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de cette deuxième trêve sociale qui couvre la période 2022-2017. Monsieur Konapoï Lazare, vous nous appelez de Blot-le-Quin, bonjour. Bonjour, Denis de la Fabrique. Quel commentaire? Moi, je donne d'abord hommage au président de la République, de son premier ministre et de certains de ses ministres, dont le temps est même parti de les citer. Je voudrais dire, l'intervention du président de la République est intitulée sur la vie chère et la rivalisation des salaires des agents de l'État, ou des fonctionnaires, y compris les forces de défense et de l'ordre. Je voudrais dire, oui, mais nous les retraités, je suis retraité depuis 2021, je ne suis pas dans cette mesure d'allocation familiale, puisque je suis déjà à la retraite, de l'indemnité des logements et autres. Mais néanmoins, c'est un fait qui reboucle le dialogue social pour une paix effective. Mais nous ne nous arrêtons pas là.
L'autre fois, nous sommes passés sur les antennes pour parler de l'agriculture, de comment faire pour pouvoir boucler la vie chère. Il faudrait que nous mécanisons la technologie afin de rebooster l'agriculture en créant des spécialités de cultures, les céréaliers, les tubercules, les légumes, les fruits et autres. Effectivement, nous en avons parlé, M. Konapoï Lazare. De l'extérieur. M. Konapoï Lazare, merci en tout cas pour cette contribution, mais ce n'est pas véritablement le sujet du jour. C'est une contribution, on l'a saisie, mais on ne pourra pas donc s'étaler sur ce sujet-là puisqu'on en a débattu ici même. La parole est à vous. Merci en tout cas pour vos contributions, pour toutes vos contributions. Alors, la parole est à vous, ça sera tout aujourd'hui. Merci à tous. Merci Valentin Kwasi qui était donc à la technique. Très belle journée à tous sur Radio Côte d'Ivoire.